Il est mauvais de languir alors que vous avez ce qu'il faut pour donner un sens à votre vie. C'est ce qui arrive quand vous avez une onction mais que vous ne le savez pas. La Bible dit que l'héritier, lorsqu'il est un enfant, ne diffère pas d'un serviteur. Être un enfant ici signifie ne pas en savoir assez sur leur identité. Avez-vous des questions concernant votre état? Vous vous êtes peut-être demandé si vous avez une onction ou si vous avez entendu des gens souligner votre singularité à un moment ou à un autre, même si vous ne le voyez pas encore. Certains signes peuvent vous indiquer l'onction de Dieu dans votre vie. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 signes que Dieu vous a oints. Le savoir vous aidera à comprendre votre identité et à déployer pleinement les capacités de Dieu pour le bon but. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. Maintenant, voyons les signes qui indiquent que Dieu vous a oint. Premièrement, vous vivez une guerre spirituelle intense. L'onction de Dieu vous distingue des autres, et cette singularité vous place en tête de liste des ennemis du diable. C'est pourquoi les personnes ointes font face au plus grand nombre d'épreuves, de tentations, de défis et de difficultés. La demande de maintenir l'onction et de grandir dans la grâce est déjà élevée lorsque vous la regardez d'un point de vue humain. Vivre avec ces contraintes de dévotion et d'engagement vous impose déjà beaucoup d'exigences que, sans la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas surmonter. D'un autre côté, l'ennemi, qui a une façon de repérer ceux qui ont l'onction pour les empêcher de faire le travail qu'ils devraient faire, n'est pas en repos. Il apporte de nombreuses tentations pour perturber leur foi et les faire se détourner de Dieu. Le diable comprend la grandeur qui peut se produire lorsqu'une personne ointe reste connectée à Dieu, et cela le menace. Alors, il voudra vous arrêter. Tout au long de cette période, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous étiez la cible des attaques du diable. Pourquoi aviez-vous l'impression que vous ne pouviez pas avoir un seul jour de repos sans subir la pression du diable? Eh bien, vous savez maintenant que c'est à cause de ce que vous portez. La Bible dit dans Éphésiens 6h12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si vous êtes oint et que vous avez une mission particulière pour Dieu, vous devez être prêt. Jésus a également mentionné que vous souffrirez de nombreuses épreuves et tentations dans ce monde. Vous traverserez des moments difficiles et rencontrerez des problèmes qui chercheront à vous décourager, mais n'ayez pas peur ou ne vous découragez pas car Dieu est avec vous. La présence de Dieu avec vous vous protégera de toutes les attaques du diable et vous rendra victorieux. Cependant, vous devez rester vigilant car le diable est rusé, utilisant souvent des astuces insoupçonnées pour faire tomber les gens. Numéro 2, vous avez un fort désir d'aimer et de servir Dieu. En tant que personne ointe, vous consacrez toute votre vie à vivre pour Dieu et à le servir. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Votre amour pour Dieu va au-delà de la simple confession et conduit à des actions concrètes pour voir le royaume de Dieu établi et manifesté. Vous avez une forte passion pour connaître Dieu et vous feriez tout pour passer du temps de qualité avec lui pour construire cette relation. Vous n'avez pas commencé votre parcours chrétien en demandant de la puissance ou de l'onction, votre dévotion est due au fait que vous aimez Dieu. Lorsque vous passez du temps avec lui dans la prière, la méditation et l'étude de la parole, votre esprit devient éclairé. À tel point que votre homme spirituel s'ouvre aux choses spirituelles. Cette ouverture vous rend spirituellement sensible et motivé. Vous commencez à avoir des rencontres, des visions, des rêves et des visites surnaturelles. Ces rencontres vous excitent davantage pour les choses spirituelles et vous insistez davantage. Au fur et à mesure que vous insistez, votre cœur commence à recevoir des fardeaux spirituels pour les choses de Dieu. Votre attention est centrée sur Dieu et sur la façon dont vous allez lui plaire. Vous voulez tout faire pour le royaume de Dieu. Votre attention et votre quête ne sont plus concentrées sur les choses terrestres. Tout ce que vous voulez faire, c'est servir et vivre pour Dieu, ce qui occupe même le centre de vos prières. Si vous voyez ce signe dans votre vie,
alors vous devez savoir que c'est la conséquence de l'onction de Dieu dans votre vie. L'onction de Dieu est un dépôt de sa capacité surnaturelle dans une personne si fortement que la personne commence à manifester les capacités de Dieu alors qu'elle est encore sur terre. Dieu donne aux humains ses capacités pour une mission spirituelle unique, et cela explique pourquoi l'onction vous pousse à aller au service de l'Église. L'onction vous rend zélé pour les choses de Dieu. Numéro 3, vous avez un cœur pour les perdus. Vous sentez-vous ému aux larmes lorsque vous voyez des gens qui ne connaissent pas Christ? Votre cœur est-il lourd lorsque vous voyez le niveau de dépravation dans la société d'aujourd'hui? C'est un signe que vous avez l'onction de Dieu sur votre vie. L'une des raisons les plus importantes de l'onction est que les croyants puissent atteindre les non-sauvés avec l'Évangile afin que la lumière de l'Évangile se répande. C'est parce que Dieu aime tous les humains et veut que tout le monde soit sauvé. Jésus a dit que la fin ne viendra pas avant que chaque nation et chaque homme n'ait entendu l'Évangile, et qu'ils puissent soit suivre le Christ, soit continuer leur méchanceté. La Bible dit dans Actes 1h8, « Mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance du Saint-Esprit fait de vous un témoin qui partage la nouvelle du Christ partout où vous vous trouvez. Maintenant, vous ne partagez pas simplement la bonne nouvelle du salut par obligation ou même par fierté, en pensant que vous avez vu la lumière et que vous êtes meilleur que d'autres qui se vautrent encore dans les ténèbres. Au lieu de cela, vous venez d'un lieu d'amour et de profonde compassion. Vous voulez les voir se repentir et se libérer du fardeau du péché, alors vous leur tendez la main avec l'aide du Saint-Esprit. Vous saurez qu'il y a une différence entre ceux qui font de l'évangélisation pour le plaisir de le faire et ceux qui le font par compassion sincère pour les perdus. Regardez Jonas, il était réticent à apporter le message à Ninive. Lorsqu'il y est finalement allé, il a proclamé le jugement de Dieu mais n'a proposé aucune solution pour les aider à éviter ce qui allait arriver. Remerciez Dieu de les avoir aidés à savoir quoi faire. Ils se sont repentis et lorsque Dieu leur a pardonné, Jonas était en colère. Il voulait qu'ils souffrent pour leurs mauvaises actions. Savez-vous que c'est le cas de certains chrétiens aujourd'hui? Ils voient des gens se vautrer dans le péché et les regardent avec condamnation et jugement. Certains peuvent même aller plus loin et utiliser leurs paroles pour étendre leur message de condamnation, sans montrer d'amour ou d'intérêt à ceux à qui ils prêchent. Certains ne voudront même pas qu'ils se repentent, de sorte qu'à la fin, ils prouveront qu'ils avaient raison depuis le début. Mais alors, il aurait été trop tard pour ces personnes. Tous ces attributs ne décrivent pas une personne qui a l'onction de Dieu. Cette personne a une compassion divine pour les perdus. Elle les voit comme Jésus les voit. Elle n'est plus préoccupée par ceux qui souffrent sous le fléau du péché, mais comme le médecin compatissant qui a l'antidote contre un poison, qui répand le message au loin et au près, et qui abandonne tout pour que davantage de personnes puissent être libérées des effets de ce poison. Regardez la vie de Paul pendant une seconde, et vous verrez ce que signifie avoir l'onction de Dieu dans votre vie. Paul a dit qu'il s'est fait tout pour tous les hommes afin qu'au moins il en sauve quelques-uns. Il a dépensé et s'est dépensé uniquement pour que l'évangile se répande aux autres. En faisant cela, vous verrez qu'il a dû être battu à plusieurs reprises, jeté en prison, humilié, a subi des naufrages et a dû faire face à d'autres situations difficiles, mais cela ne l'a pas découragé de son engagement. C'est une personne qui a l'onction sur elle. Dans la parabole de la brebis perdue, vous verrez que le berger avait un cœur pour toutes les brebis. Il n'était pas avec les brebis parce qu'elles étaient nombreuses. Cela reflète la façon dont il est allé chercher la brebis manquante et la ramener au bercail. Quand il l'a vue, il s'est réjoui et a même invité ses voisins à célébrer. Lorsque Jésus a interprété la parabole, il a dit, « Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. » C'est la même joie que ressent une personne qui a reçu l'onction de Dieu lorsqu'elle exerce son ministère auprès des gens et que ces derniers acceptent Christ. Elle sait que chaque âme est importante pour Dieu et traite tout le monde comme tel. Elle ne rejette personne ni ne traite personne comme s'il ne pouvait jamais recevoir le salut. Elle sait qu'il n'y a pas de cœur que Dieu ne puisse toucher et que le salut est pour tout le monde, pas pour quelques-uns. Jésus est mort pour tous afin que chacun puisse avoir une chance de vivre éternellement. Jésus a dit, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Le Saint-Esprit vous pousse à agir avec compassion pour exercer votre ministère auprès des gens. Vous les voyez comme Dieu les voit et, comme Christ, vous ne voulez pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance. Vous ne restez pas assis à souhaiter qu'ils rencontrent Christ, vous vous tenez debout comme un témoin et vous exercez votre ministère auprès de tous ceux que vous rencontrez.
Vous faites même tout votre possible pour atteindre d'autres personnes qui se trouvent dans des endroits abandonnés et rejetés afin qu'elles reçoivent l'Évangile. Les circonstances qui vous entourent et toute opposition qui résulte de la prédication ne vous découragent pas. Pierre et les autres apôtres furent battus, enfermés et soumis à des épreuves. On leur ordonna de ne plus prêcher l'Évangile, mais ils dirent, « Nous ne pouvons pas ne pas parler. » C'est ainsi que vous vous engagerez à tendre la main au plus grand nombre possible de personnes. Numéro 4, vous trouvez de la joie dans les épreuves. Comme nous l'avons déjà dit, parce que vous avez l'onction de Dieu sur votre vie, vous ferez face à de nombreuses épreuves et tentations. Mais quelque chose vous distingue des autres, la joie que vous ressentez pendant ces épreuves. Cette joie est un état de paix, de calme et de repos pendant les situations les plus difficiles de votre vie. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie et la paix. Vous manifestez tout cela dans votre vie lorsque vous traversez les nuits les plus sombres que vous puissiez imaginer. Vous avez la force et le courage d'affronter la situation parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'assurance que Dieu est aux commandes de votre vie, et s'il a permis les épreuves, alors elles doivent être là pour une raison et cette raison n'est pas qu'elles vous fassent du mal, mais qu'elles vous rendent plus fort. La présence de la joie ne signifie pas que vous ne pleurerez pas ou ne ressentirez pas la piqûre de la morsure. La joie n'est pas un bonheur stimulé par les événements qui se produisent autour de vous, elle est profondément ancrée en vous et vient du Saint-Esprit qui vit en vous. Ainsi, lorsque vous retenez ce rapport négatif, les larmes coulent sur votre visage, mais votre cœur est rempli. Vous pouvez chanter et adorer Dieu à cause de sa joie lorsque vous recevez cette sombre nouvelle. Regardez Job. Lorsqu'il a appris la nouvelle de la perte tragique de tout ce qu'il avait, y compris ses enfants, la Bible dit dans Job 1, 20-22. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à terre pour adorer Dieu et dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je m'en irai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas en imputant à Dieu une mauvaise action. Tout le monde ne peut pas dire de telles choses pendant les épreuves et une opposition féroce. Il faut l'onction de l'Esprit dans la vie d'une personne pour qu'elle se réjouisse dans les moments difficiles. Donc, si vous vous réjouissez en Christ et que vous ne vous laissez pas facilement décourager par tout ce qui se passe autour de vous, votre paix intérieure et votre assurance ne sont pas facilement altérées par des événements extérieurs. Vous devez savoir que vous avez l'onction de Dieu. Paul et Silas étaient emprisonnés et au lieu de pleurer, ils ont chanté des louanges à Dieu si fort que même les prisonniers les ont entendus. Pierre était en prison et au lieu de pleurer et de s'énerver, il a dormi paisiblement. Il était si profondément endormi qu'il pensait que c'était une vision lorsque l'ange l'a fait sortir. La joie est essentielle dans votre vie en tant que personne ointe. Les défis, les trahisons et tout ce à quoi vous devrez faire face nécessitent un état intérieur stable qui permet aux choses extérieures de ne pas vous influencer facilement. Vous ne pouvez avoir cela que si votre cœur reste sur les promesses de Dieu pour vous. Vous pouvez regarder les situations telles qu'elles sont et savoir que les afflictions ne durent qu'un instant, et que pour chaque affliction à laquelle vous faites face, elles vous apporteront un poids de gloire bien plus grand et éternel. Quels sont les autres signes dans votre vie qui montrent que vous avez une onction? Numéro 5, vous possédez une sagesse hors du commun. Avez-vous remarqué que les gens vous disent à quel point vous êtes intelligent? Maintenant, il ne s'agit pas d'être intellectuellement éclairé et d'utiliser cette connaissance pour faire face aux situations auxquelles vous êtes confronté dans la vie. La sagesse ici est la puissance du Saint-Esprit. Elle va au-delà de votre âge, de votre expérience ou de votre exposition. L'onction de Dieu dans votre vie vous aide à résoudre des problèmes de vie complexes. Vous êtes proactif dans la réponse aux urgences et savez toujours quoi faire face à un mur. Vous ne vous sentez pas vide ou à court d'idées. Vous prononcez des mots qui montrent la profondeur de vos connaissances, et tout le monde autour de vous semble le remarquer. Bien-aimé, c'est un signe que vous avez une onction sur votre vie. Lorsque Dieu fit roi Salomon et lui donna la sagesse, cela se reflétait dans la façon dont il jugeait les affaires qui lui étaient soumises et dans la façon dont il gouvernait et exécutait le projet de construction du temple. Vous souvenez-vous des deux femmes qui prétendaient être mères d'un enfant vivant alors qu'elles prétendaient toutes les deux que l'enfant mort appartenait à l'autre? C'était une énigme complexe, mais Salomon ne semblait pas avoir eu de difficulté. Il leur dit simplement de diviser l'enfant vivant et d'en donner une part à chacune d'elles. Alors que l'une des femmes semblait satisfaite de ce verdict, l'autre le supplia d'épargner la vie de l'enfant. Salomon dit immédiatement qu'elle devait donner l'enfant à cette femme car il savait qu'aucune mère ne serait heureuse d'apprendre que son enfant était sur le point d'être divisé en deux. C'est ainsi que la sagesse de Dieu se manifeste dans votre vie. Vous pouvez comprendre les situations, lire entre les lignes et voir tout ce que les autres ne voient pas lorsqu'ils examinent un problème. Cela vous aide à savoir quoi faire pour être favorable.
Les erreurs qui conduisent à des conséquences néfastes ne seront pas l'ordre dans votre vie. Votre capacité à avoir une réponse appropriée et précise aux situations vous distinguera et vous saurez clairement quoi faire à chaque moment de votre vie. La Bible parle des hommes d'Issachar. Ils avaient une onction inhabituelle qui leur permettait de comprendre les temps et de savoir ce que Dieu faisait à chaque saison. Cette sagesse ne vient pas de leur niveau d'éducation, c'est la capacité de Dieu en eux. Numéro 6, vous êtes témoin d'événements miraculeux. Votre vie est-elle remplie d'événements miraculeux difficiles à expliquer ou à comprendre? Des événements qui semblent trop impossibles pour être vrais, au point que vous ne les partagez même pas avec les gens parce qu'ils ne vous croiront pas? Mais pour vous, ils se produisent si souvent que vous ne les voyez pas comme impossibles. Eh bien, c'est un signe que vous êtes loin et que vous avez un appel spécial de Dieu dans votre vie. La Bible dit dans Matthieu 16, 17-18. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents avec leurs mains, et s'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Lorsque vous regardez la vie des disciples, ils ont manifesté ces signes partout où ils allaient. La Bible rapporte que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs et les tabliers des apôtres ont accompli de nombreux signes et prodiges dans la vie des gens. Souvenez-vous de la manière dont Dieu a transporté Philippe de manière surnaturelle à Azo et de la manière dont Pierre s'est échappé miraculeusement de prison. Tous ces événements ne seront pas étrangers à votre vie en tant que personne ayant l'onction de Dieu. Dieu utilisera votre vie et les événements qui vous entourent pour continuer à faire des déclarations selon lesquelles il est Dieu et a le pouvoir sur tout. Dieu n'est limité en aucune façon, et rien n'est trop compliqué à faire pour lui. La Bible dit qu'avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Vous verrez ces possibilités miraculeuses dans votre vie et votre ministère. Vous pourrez prêter main forte aux gens, et grâce à votre contribution, ils recevront des solutions surnaturelles aux problèmes de toute une vie, ce qui leur apportera de la joie et donnera plus de gloire au nom de Dieu. Numéro 7, vous influencez facilement les autres. Avez-vous remarqué que les gens vous écoutent, vous respectent et veulent être à vos côtés? Ils veulent faire ce que vous faites ou dites. Ils vous accordent un certain niveau de respect, et ce que vous faites influence ce qu'ils font dans leur vie. C'est un signe de l'onction de Dieu sur vous. Le mandat des croyants est de prendre le contrôle du monde et d'être l'influence qui dirige le monde. Vous pouvez le faire lorsque l'onction entre dans votre vie, vous devenez une force que les gens veulent écouter. Cela n'arrive même pas parce que vous êtes un orateur ou parce que vous avez appris à laisser un impact durable sur les gens. Quand les gens vous rencontrent, l'onction laisse une trace dans leur vie et ils peuvent savoir que quelque chose de différent leur est arrivé. À cause de cela, ils veulent vous écouter, ils veulent communiquer avec vous, ils veulent vous entendre parler et quoi que vous disiez, ils croient que c'est vrai. Ce n'est pas seulement de la part des autres. Vous voulez aussi avoir un impact positif sur les autres. Vous vous consacrez à aider les gens et à utiliser votre don pour améliorer leur vie. Mais il y a un inconvénient à cela. De nombreuses personnes lointes ont utilisé cette influence de manière négative. Elles se sont laissées atteindre et, au lieu d'être fidèles à Dieu, elles ont tourné leur loyauté vers les gens et ont toujours voulu plaire aux autres, les obligeant à faire ce que Dieu désapprouve. Vous devez savoir que les gens applaudissent le don, pas vous. Une fois que vous perdez votre connexion avec Dieu et que vous ne pouvez pas discerner avec précision ce qui se passe, ces mêmes personnes se tourneront vers la personne suivante qui est toujours alignée avec Dieu et qui a l'onction. Alors, gardez les applaudissements des gens hors de votre cœur et concentrez-vous toujours sur le fait de rendre Dieu heureux. Voyez-vous l'un de ces signes dans votre vie? Alléluia, Dieu vous a oint. Maintenant que vous savez que Dieu vous oint, que devez-vous faire? Tout d'abord, vous devez savoir que l'onction a un but. Dieu a une mission spéciale pour vous que vous ne pouvez accomplir qu'avec ses capacités, qu'il vous a si gracieusement prodiguées. Dieu vous a créé pour une raison spécifique et a tout organisé dans votre vie pour que vous puissiez accomplir ce but. Maximiser l'onction vous aidera à découvrir ce but. Sachez que l'onction de Dieu n'est pas pour l'autoglorification ou le gain personnel. Non, il s'agit plutôt de ce que vous pouvez faire pour les autres grâce à la puissance divine que vous avez reçue. Soyez un canal de bénédiction pour les autres. C'est le mandat de l'onction. Laissez les autres vous rencontrer, et à travers leurs interactions avec vous, ils peuvent rencontrer Christ et leur vie s'améliorera. La Bible dit dans Matthieu 5h16, de même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En faisant cela, rappelez-vous que Luc 12h48 dit, mais celui qui ne sait pas et qui fait des choses dignes d'être puni sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.
Vous rendrez compte de ce que vous avez fait de l'onction, et ne permettez pas qu'on dise de vous que vous avez mal géré l'onction de Dieu. Paul a dit que la grâce de Dieu qu'il a reçue n'a pas été vaine. Serez-vous également capable de dire cela à la fin de votre voyage? Gardez les yeux fixés sur Christ et faites toujours ce qui lui plaît. Souvenez-vous que Jésus est votre exemple parfait. Il a parcouru la terre en tant qu'oint. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas cherché à se faire connaître, au contraire, son objectif était d'établir le royaume de Dieu. Il a tout consacré à cela, et les questions périphériques ne l'ont pas distrait. Même lorsque les gens voulaient le faire roi, il ne s'est pas engagé envers les hommes parce qu'ils n'étaient pas ceux pour qui il travaillait. Il a dit la vérité sans crainte et a affronté les torts pour redresser la situation. En tant qu'oint de Dieu, cela devrait vous donner une idée de ce que Dieu attend de vous. Jean a consacré sa vie à proclamer la vérité même lorsque les gens ne voulaient pas l'entendre. Il n'avait pas peur de leur dire de se repentir et de se détourner de leur mauvaise voie. Après avoir baptisé Jésus, certaines personnes sont allées voir Jean pour lui dire que Jésus avait déjà plus de disciples et que Jésus était une menace pour son ministère. Au lieu d'être menacé, il a affirmé que c'était ce qui était censé se produire. Il a dit, « Il doit devenir plus grand, je dois devenir moins. » C'est l'attribut de quelqu'un qui connaît sa place dans le projet de Dieu et qui n'est menacé par rien. Vous n'êtes pas le seul à être oint. D'autres ont aussi leur mission dans le royaume, vous ne devez donc rivaliser avec personne ni essayer de vous comparer aux autres. Sachez que Dieu donne son onction à beaucoup de personnes qui sont prêtes à le servir et à faire sa volonté. Le travail est énorme et vous ne pouvez pas le faire seul. Faites votre part et laissez les autres faire la leur aussi. Vous travaillez tous pour le même but, donc l'unité doit être derrière tout ce que vous faites pour que l'œuvre du royaume continue de s'étendre. Vous considérez comme le seul à être oint et à avoir le droit de vous lancer dans une mission particulière pour Dieu est un moyen sûr de vous éloigner de la volonté de Dieu. La réponse à votre objectif et ce qui vous distingue des autres réside dans l'onction de Dieu dans votre vie. Cette onction vous oriente vers des domaines où vous avez une mission. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui a des avantages éternels. Savoir que vous avez une onction est un appel au devoir, à la responsabilité et à la mission. Dieu ne travaille pas avec des paresseux, il veut que vous soyez proactifs, car le temps est court et il n'y a pas de temps à perdre à faire ce qui n'a pas d'importance. Alors, concentrez-vous sur la découverte de vos tâches et sur le déploiement de l'onction de Dieu pour les accomplir. N'oubliez pas que l'onction n'est pas plus importante que Dieu et que sa manifestation ne doit pas remplacer votre amour, votre engagement et votre dévotion envers Dieu. L'onction peut rester si vous devenez faible et perdez votre connexion avec Dieu, mais elle ne portera pas l'essence de la présence de Dieu comme elle le devrait si vous maintenez une relation cordiale avec lui. Ne laissez rien s'interposer entre vous et Dieu. Valorisez votre relation avec lui et continuez à grandir spirituellement pour multiplier l'onction de Dieu sur votre vie. Prions. Père, je suis reconnaissant pour ton onction, qui est évidente dans ma vie. Tu veux que je te serve et que je fasse de grandes choses pour toi, et parce qu'il y a une limite à ce que je peux faire avec mes capacités, tu m'as donné le pouvoir de faire des exploits pour toi avec ton onction. S'il te plaît, aide-moi à me concentrer sur cette mission que tu m'as donnée et aide-moi à l'accomplir. Je prie pour que tu me donnes la force de traverser les épreuves et les défis associés à l'onction. Je sais que même lorsque les ennemis viennent contre moi comme un déluge, ils ne peuvent pas me vaincre parce que tu réprimandes les rois à cause de moi, en disant, ne touche pas à mon oint et ne fais pas de mal à mon prophète. Aide-moi à m'en souvenir pendant les moments difficiles et à traverser la vie avec confiance dans la parole, la puissance et la capacité que tu m'as donnée. Aide-moi à appliquer mon cœur à la sagesse pendant que j'utilise mon don pour la croissance et l'expansion de ton royaume. Je ne placerai pas le don au-dessus de toi ni ne commencerai à adorer le don au lieu de t'adorer. Les exigences de l'onction ne me pousseront pas hors du lieu secret. Je continuerai à passer du temps avec toi, à communier avec toi et à mieux te connaître pour continuer à grandir spirituellement. Plus je grandis, plus ton onction dans ma vie se multiplie et plus je peux faire ce pourquoi tu m'as créé. Beaucoup de personnes ointes sont tombées victimes des ruses du diable. Elles ont perdu leur place et leur position en toi parce qu'elles ont laissé l'orgueil et l'autogestion entrer dans leur vie. Seigneur, je te remets tout. Je sais qu'il n'y a rien que je possède que tu ne m'aies donné. C'est par grâce et non par les œuvres. Aide-moi à m'en souvenir continuellement pour le reste de ma vie, afin que je ne laisse pas l'orgueil s'installer quand il essaiera. Les applaudissements et les louanges des hommes ne me conduiront pas à ma chute. Garde-moi humble et concentré sur toi. Aide-moi à rester dans ma voie et à mon poste. Je continuerai à faire confiance à tes conseils pour me guider et me diriger dans l'utilisation de mes dons. Je prie pour tous ceux qui ont encore du mal à comprendre ton appel dans leur vie, ceux qui se considèrent trop indignes pour que tu les appelles.
Donne-leur le cœur de se voir comme tu les vois, afin qu'ils puissent s'engager dans leur mission et arrêter de perdre du temps. Donne-leur le courage de faire le pas audacieux et de continuer, sans jamais regarder en arrière ni ralentir le voyage. L'onction a de grands et innombrables bienfaits. Ces bénédictions se reflèteront dans ma vie alors que je continue à utiliser l'onction pour la gloire de ton nom. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer plus de vidéos et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable. Que Dieu vous bénisse.